Salut Sandra, salut les mecs, ton RC8B 3.1 est fini. Là j'ai mis des roues à moi dessus pour juste vous le montrer fini, puis parce que c'est beaucoup plus beau quand même que des pauvres roues plates de compète. Je trouve que les compétiteurs devraient avoir le droit aussi de rouler avec des belles jantes, et pas juste toujours avec leurs pauvres disques, parce que c'est pas bon. Alors, là, vous ne profitez pas encore de la teinte, puisqu'on a le film mat toujours encore dessus. Je l'ai juste enlevé ici sur le museau. Si je t'approche le museau, tu vois un peu mieux le dégradé. Sandra, il voulait cette couleur parce qu'il a vu ça sur l'engin mat. Il a simplement dit qu'il le veut un peu plus flashy pour le circuit. On a donc fait avec des couleurs plus vives. L'engin est réglé au niveau des suspects comme c'est prévu dans le kit. Par contre, au niveau des huiles, comme dit, on a passé de la 40 devant. C'est bien soyeux. On a de la 10 à l'arrière et de la 150 au centre. Ça paraît beaucoup, mais une fois que ça tourne un petit peu, de toute façon, tout va se relâcher. Alors ouais, c'est vrai qu'avec ce système de diff, avec les petits joints toriques comme vous avez vu lors du montage, si vous n'avez pas vu les petits joints toriques lors du montage, je vous invite à aller voir l'épisode de montage dans lequel on a les joints toriques. Si à l'heure où je fais cette vidéo n'est pas encore en ligne, et ben tu la verras, donc tu poses pas de questions, t'attends que ça arrive. Donc c'est avec ces petits joints toriques, de toute façon les diffs sont un peu plus fermes, un peu plus soyeux, c'est pas mal du tout. Et là, il y a les gars qui connaissent ce RC8 qui disent la vache, il a un truc bizarre, il est différent, quelque chose ne va pas. Et en fait, on a rehaussé la carreau de à peu près à 1 cm à l'arrière et 5-8 mm à l'avant. Pourquoi? Parce que les compétiteurs se font du mal. Il faut les aider, ils sont tellement lancés dans leur truc qu'ils se font de plus en plus de mal. Les carreaux sont montés hyper bas, il n'y a pas de place à l'intérieur, donc ils se compliquent la vie avec les câbles, les branchements, les machins. Alors qu'il suffit de monter la carreau, puisqu'elle est livrée dans ce moule, donc j'ai laissé le côté du moule, tu vois, cette distance-là, c'est ce qu'on a en plus sur la hauteur. Donc là on est à ras du châssis avec le bas de la carreau, encore on pourrait même couper un petit bout encore. Et on a rehaussé cette carreau, comme ça, t'es tranquille. Tu as toute la place du monde pour faire circuler de l'air à l'intérieur, puisque Team Asso a prévu ici des petites empreintes qu'on peut découper pour laisser sortir l'air de la machine. Un compétiteur m'a dit aussi, attention, il faut que les vitres soient transparentes, sinon pas le droit de rouler en compète, parce qu'il faut que ça ressemble à une voiture. Je n'ai jamais vu de toute ma vie ça à l'échelle 1. Parce que si ça existait, crois-moi que je suis dedans. C'est clair, j'aurais fait mes courses avec. Mais non, ça n'existe pas. Donc voilà, des petites règles comme ça, très rigolotes, qu'on peut avoir en compète. Mathieu aussi m'a dit que sur la piste, il n'a pas le droit d'avoir une voiture noire. Ça aussi c'est bizarre, parce qu'au milieu des rouges, des verts, des roses, des fluos, une voiture noire, ça se voit tout à fait super bien. Il n'y a pas de souci. Tu vas pas dire que tu arrives en furtif et que les autres t'ont pas vu et qu'ils vont s'effrayer. Il y avait une autre voiture sur le circuit, j'étais pas tout seul. Cette blague. J'ai augmenté un tout petit peu le tarage des ressorts à l'avant. Je trouve qu'il pourrait être à l'avant un peu plus dur, puisqu'on a quand même beaucoup de poids devant avec la lipo. Attention, attention, là-dedans on a mis une 6S. Une 6S Lite quand même, donc c'est pas vraiment plus lourd qu'une 4S standard. Si tu compares une 4S Lite, évidemment, t'es plus lourd. Parlant du poids, là l'engin est équipé. On a un combo XR8 plus 2250 kV dedans que j'ai pesé, puisque on avait la discussion avec un abonné sur Mamba Monster ou XR8 plus le plus léger, et la réponse est kékette. C'est pareil, puisque Castle pèse ses varios et ses moteurs avec les câbles et que Obi-Wan sans les câbles. Donc le combo complet soudé câblé, et j'ai pas mis 15 km de câble, arrive donc on a à 439 ou 438, 439 grammes pour le moteur, donc 440 grammes pour le moteur et 140 grammes pour le vario. On est donc à 580 grammes le combo XR8 plus 2250 kV 6S. Tu prends le moteur court, t'économises pas tout à fait 100 grammes. Sur le papier, il écrit 2,80, mais c'est pas vrai. On va dire que tu as 3,20, 3,30 avec les câbles. C'est le poids aussi du Castle 1512 que j'ai pesé. Avec les câbles, on est à 320, 330 grammes. Si tu prends le XR8 Plus SCT, tu n'as donc que 120, 130 grammes de vario. Enfin 100 grammes de vario à peu près. Donc sur tout ton combo, tu économises quasi 100 grammes. Sur la masse globale du véhicule, c'est pas énorme, surtout qu'en général après encore on y clampe des ventilos dessus, donc on récupère là-bas.
Là, on a ce combo 6S. On a un ventilateur dessus en plus, Mouse Monstrous. J'ai fait un truc exprès, puisque Sandra va rouler loisir et compète. Donc compète en 4S, mais elle n'a pas envie de s'emmerder à changer les moteurs, le machin et le bidule, et un loisir en 6S pour s'éclater un peu. Je vous rappelle que le Forza Flux aussi roule avec un 2200 kV en 6S, ça pose pas de problème. Nous roulons nos Monsters en 2200 kV en 6S, ça pose pas de problème non plus. Et en plus, on a les sondes à bord de la CRT4 Apsima. Pas la sonde de vitesse, puisque ça, on peut le prendre avec un GPS. Donc, c'est une vitesse théorique, ça va calculer, ça va prendre le tour de la couronne de diff. Après, il faut que tu programmes évidemment toute ta démultiplication et le diamètre de tes roues. En partant sur le fait que les roues ne ballonnent pas trop et que t'as pas un diff, une roue qui va se lever, la roue qui va ballonner, le diff qui va mouliner, donc augmenter sa vitesse théorique. Voilà, donc ça calcule une petite moyenne. On arrive quand même à des trucs pas trop mal, mais c'est plus simple qu'un GPS. Et puis la vitesse en compète, c'est pas trop important. Beaucoup de circuits d'ailleurs ont la petite puce pour faire le tour, donc ça pose pas de problème non plus. La vitesse du coup est prise par la puce pour avoir les vitesses moyennes. Certains circuits ont même un petit passage sur la ligne droite où ils peuvent mesurer la vitesse. Et donc, à l'arrière, je t'ai mis un support de carreau Arma. Pour arriver assez haut, tu as évidemment le support d'origine réglé avec. Tout ce que je n'ai pas utilisé dans le kit est livré avec. Tu as tout, absolument tout ici. Tu auras ton carton d'origine. Dans ce carton d'origine, tous les sachets que j'ai coupés. Donc au cas où s'il reste une petite pièce dedans. Carton d'origine du combo, carton d'origine de la carte de prog donc qui a été mis à jour. On vient de le voir sur le PC. Normalement, si j'ai fait la jonction entre les deux vidéos, ou je le décalerai peut-être dans la journée. Donc la carte de prog est mise à jour, et avec la carte de prog, sur le terrain, tu n'as pas besoin de ton PC, tu peux brancher la carte de prog, tu as les mêmes fonctions dessus, tu peux changer ton turbo, ton machin, ton bidule, ton sens de marche, etc. etc. À bord, Sandra voulait un EC5 simple, plus un Y, pour pouvoir donc rouler en loisir, avec ses 2x3S, c'est pour ça aussi que la carreau est plus haut, on sera pépère au niveau de la place. On a ici la CRT4 Apsima, que je vais réexpliquer pour Sandra. C'est la sienne, c'est normal. Donc la première chose à faire quand tu allumes ta CRT4, qui a été livrée d'un magasin français, qui je répète, en théorie devrait le mettre en français, c'est que tu vas ici sur paramètres. Ensuite tu scrolles ton écran. Tu vas sur système. Là tu scrolles vers le haut. Là je viens de décocher un truc, stop, descends, descends, descends. Ah ça c'est le truc chiant. Voilà. Bon là il y a encore le film dessus, donc forcément ça va pas aussi bien. Voilà, extinction auto, c'est ce que j'ai viré, c'est bon. Et tu vas sur langue, tu choisis français. Évidemment, une fois que tu es en français, c'est plus facile de changer tout le reste si tu comprends pas. Moi, l'anglais ou l'allemand, ça pose pas de problème, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là, tu peux paramétrer plein de choses. Tu as ici, par exemple, la configuration du récepteur, lier un récepteur, surveillance batterie, alarme signal faible, programmer un fail-safe. Donc ça, c'est surtout pour quand tu as une perte de liaison. Tu peux rendre le véhicule inerte. Donc en compétition, tu roules sans frein. Donc en brochette, par exemple, tu peux régler sans marche arrière, tu règles le frein à fond. Comme ça, quand il arrive, le véhicule, bah, il va freiner à fond, il va s'arrêter, il va braquer à droite ou à gauche, ce que tu veux. En thermique, c'est pareil, tu règles le frein à fond. En général. Tu peux enclencher ici un chronomètre de course. Et là, tu vas me dire, mais comment tu l'allumes le chronomètre de course ici? Tu l'utiliseras justement avec les fonctions touches. Tu peux programmer ton chrono sur des touches, donc tu as un temps global de fonctionnement, et ici un temps, par exemple, tu peux programmer ici ton temps autour. C'est que chaque fois que tu arrives sur la ligne d'arrivée, tu te mets une petite impulsion sur le bouton, et lui, il t'enregistre les temps autour, en boucle, etc. Bon là, tu t'amuseras à lire le manuel et à voir tout ce que tu peux faire. Tu peux évidemment donner un nom à ton modèle, afficher les cerveaux, leurs courses, faire des mixages pour les crawlers, mixage de frein, starter pour les thermiques, donc à froid, tu peux laisser un ralenti un peu accéléré. Tu as un mode bateau spécial, tu as même un mode coupure moteur si tu as évidemment mis un kill switch sur ton engin. Les fonctions principales, donc ABS, vitesse des gaz, ça aussi c'est surtout pour les thermiques. Milieu des gaz, donc tu peux décaler la course du cerveau. Pareil, pas pratique pour les thermiques. Et ensuite, tu peux choisir des expos de direction, des expos des gaz, des courbes de gaz. Là, tu t'amuses. Hein. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de toucher ça. Moi, je mixe tout ça avec mes doigts. C'est moi qui donne sur la gâchette et la direction. J'utilise pas d'aide.
la version fatale, bien sûr, toujours. Course des cerveaux, si ton cerveau de direction va trop loin à droite à gauche, comme dit, si ça force le sauve-cerveau, c'est ici que tu règles. Les subtrims. Et là, ton menu principal. Donc là, quand tu mets des sondes, comme c'est le cas ici, ce qu'on a fait sur cet engin, tu appuies là-dessus. Parce qu'au début, tu n'as rien. Tu appuies dessus carrément. Et ensuite, tu choisis sonde 1, sonde 2, sonde 3, sonde 4. Tu vas dessus. Tu dis à ta sonde ce que tu veux qu'elle fasse, ce qu'elle affiche. Et ensuite, ça marche. Ici, je vais te le démarrer. Et on va voir si il a bien tout pris. Effectivement. Donc, on a tension de la radio 5,2 volts. Tension interne 7,3 volts sur la sortie du bec. La température du moteur 22,5 degrés et la tension des batteries 24,6. On a ici une 6S à bord. Donc tout fonctionne. Le cerveau SRT est bien méchamment rapide. C'est dommage, on n'est pas en 8.4. Et déjà, vous savez que quand on aime une caisse chez RC Garage, c'est parce qu'elle a beaucoup de débattement. Là, j'ai déjà bridé le débattement, on a à peu près 40 mm à l'arrière et 35 à l'avant. La caisse peut faire plus. Mais plus, c'est pas forcément bien sur le circuit parce que bah, tu vas nager sur tes suspects. Donc là, j'ai mis une fois un petit réglage de base. Évidemment, Sandra fera son petit réglage à sa sauce selon son circuit. Là, on a des belles roues loisirs aussi. C'est pour ça qu'on arrive aussi à quasiment 4 kg. Les roues loisirs bah, sont plus lourdes que les roues de compète. J'ai mis un pignon Traxxas de 15. Il a mis une autre Traxxas, mais il est fou. En plus, il a remonté la carreau. T'imagines le centre de gravité, là, il y a 27,8 grammes qui sont 1 cm plus haut. Ça va déséquilibrer la voiture. Elle est plus d'origine. Il a plus le droit de mettre les autocollants Timasso. Il y en a des graves comme ça, je vous jure. Mais il y en a plus, heureusement, qui sont cool. Alors, regarde. Et tu vas voir ce qui se passe quand je vais arriver à fond. Regarde. Wow. T'as vu? Déjà, quand tu arrives à presque à fond, quand tu mets le reste, tu as encore un petit kick. Mais une fois ce kick passé, là on a mis 0,4 secondes, ça sera peut-être un peu long, donc ça sera toi de voir sans là si tu veux passer en instant. Tu prends encore des tours. Donc c'est pour ça, tu as vu, à la fin, je suis à demi-millimètre à fond, je mets à fond, je prends encore des tours, ça ballonne encore plus. Et là, tu as le turbo qui part, ça ballonne encore un cran. Et on va voir ce que dit par exemple le voltage des batteries quand on fait ça. Là déjà le moteur est monté à 28 degrés. Et c'est super parce que tu vois instantanément que le voltage des batteries reste bien. C'est franchement super cool. Ouais, alors là c'est sûr, avec le pignon de 15, en 6S, là Sandra c'est ça. Je vous explique. Sandra m'a dit, ouais, moi je veux pas rouler comme les autres. Les autres ils roulent avec des mini-moteurs, des mini-varios, ils font attention au moindre gramme, ils pinaillent, l'huile super fluide, machin bidule. Moi je veux un Panzer. Je veux arriver sur la piste avec un tank et je veux aussi pouvoir m'amuser en loisir. Et j'ai pas envie de pinailler avec mon machin. Donc c'est pour ça qu'il a un 42-74, 2250 carrés. Donc en plus avec le mode turbo. Là évidemment sur des roues de loisirs comme ça qui sont relativement molles, ça ballonne. Là c'est sûr que mine de rien ce petit ballonnage à la fin il te fait gagner encore un paquet de km/h puisque ça sert comme un variateur de mobilette. Ouais, la Game Boy là, elle me fait trop rigoler. Alors, à l'intérieur, on a utilisé des systèmes brevetés RC Garage 68. D'abord, nous avons utilisé le MWS, qui est le Minimum Wire System, c'est-à-dire qu'on a fait des câbles pas trop longs, qui ne traînent pas sur le châssis. Additionné à ce MWS, on a utilisé le NFR, le No Fucking Reelsant. Il n'y a pas le moindre reelsant, il n'y a pas la moindre chose là-dedans pour tenir quoi que ce soit. Tout est guidé propre, se tient tout seul. On a ici les 4 câbles du moteur. Ils sont évidemment prévus pour selon les différents étagements. On a ici la sonde de température. J'ai utilisé ici un ventilateur moteur Hobby-Wing. Donc ça aussi, ça fait encore à peu près 60-70 grammes. Mais je crois qu'avec 2800 watts, on s'en fout un peu en fait. C'est vraiment pas au gramme près avec des puissances pareilles. Ce genre de combo peut emmener un Monster Truck, donc à 80. Donc
c'est pas un souci dans un buggy de 4 kg, hein, parce que nous roulons avec des caisses de 5-6 kg. Alors, j'ai utilisé un ventimoteur de 36, pourquoi pas celui de 42, parce que celui de 42 est plus long, on a donc le souci ici avec le câblage, parce que les cosses sortent vers l'avant, et même si tu shootes tes câbles vers l'arrière, eh ben, tu es restreint en place. Les compétiteurs souvent utilisent juste des petites clampes, encore une bague qui se met autour avec le ventilo accroché dessus. C'est clairement de loin pas aussi efficace que tout un radiateur alu clampé au moteur qui touche en plus donc support avant, qui touche châssis, donc toute cette chaleur peut bien se répandre. Et l'avantage d'avoir utilisé ceci, évidemment on a été obligé de l'ouvrir un peu pour le mettre dessus, c'est pour une raison très simple aussi, c'est qu'on a ici la sonde de température qui se glisse en dessous, qui va donc prendre la température de la tête du moteur, c'est là où ça chauffe le plus vite pour la radio. On a un ventilo de 40 par 40. C'est pour ça aussi on a utilisé le troisième système, c'est le HBM, le High Body Mount, qui permet donc d'avoir un maximum de place à l'intérieur du buggy pour laisser passer l'air et ne pas toucher sur le ventilo, pas toucher sur la batterie. On a ici une 6S 4800 VS Line qui a donc le gabarit d'une 4S standard. Évidemment, c'est vrai que si tu prends maintenant le plus petit combo possible, allez, tu vas prendre... ah oui, d'ailleurs, on était parti sur le poids des varios. Le Castle câblé 110 grammes, donc 20 grammes de moins que l'Hobby et le moteur pareil 430 grammes. Hein, donc effectivement le Castle fait 20 grammes de moins. C'est énorme. Donc on va vraiment dire que c'est kiff-kiff. Parce que je pense qu'Hobby sur la pesée aussi ils posent le bouton à côté de la balance, hein, parce que leur bouton on-off il est absolument mouse. Bref. Si tu utilises donc un combo, donc on va dire Castle ou Hobby Superlight, donc un moteur en 68 et avec le vario plus léger possible, donc tu descends encore 50-60 grammes, tu mets pas de refroidissement, tu te prends une lipo Superlight de 480 grammes au lieu de 680 à peu près, parce que ça fait une 6S ici ou une grosse 4S. Dommage que les compétiteurs n'aient pas le droit d'utiliser des soft case, ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, puisque les Gens Bashing 50C ne font que 400 grammes en 4S 5000. Ah, là pour l'économie de poids, nous en loisir, on en profite. Donc nous on met la batterie de 400 grammes, on met le vario de 100, on met le moteur de 280 dedans, on va dire 300. On se retrouve donc à 800 grammes d'électronique avec la batterie, contre ici un combo à poil 600 grammes. Avec le ventilo 670-680 et encore une fois 650 de batterie. On a donc 1,3 kg ici d'électronique, sans compter le cerveau qui fait aussi encore 60 grammes, mais là en loisir on a le même. Donc tu vois, tu peux vraiment varier quand même 300-400 grammes. 300-400 grammes sur un véhicule de 4 kg, c'est 10%. Là, ça commence à devenir intéressant si tu as le petit moteur. Si tu as le gros moteur, tu t'en fiches. Tu me gazes, c'est pas un problème. De toute façon, avec les autonomies qu'on a, on arrive de toute façon à boucler 10 minutes, c'est pas un souci. Parce que là, en 6S 4008, avec une config pareille, en utilisation normale, tu fais le quart d'heure, hein, c'est pas le problème. En poussant fort, c'est sûr, elle va y passer. Et après, si tu roules en 4S style complète, bah, tu utilises ta 8S, c'est pas le souci. Donc il y a de quoi faire. Pourtant, ce buggy, le Team Asso, est un des plus légers de la catégorie, quand même. Certains vont me dire non, c'est le Techno. Après, j'ai pas pesé le Kyosho, mais le Techno est pas plus léger en fait, hein, il arrive au même poids. Certains pensent que le Hobao Hyper VS est une enclume. Le Hobao Hyper VS, équipé avec un Quick Run et un moteur Léo, donc un poil plus lourd encore que les combos de compète là, est aussi à 3,9-4 kg, aussi avec des roues loisirs. Je l'ai pesé dernièrement, donc full équipé avec sa batterie 6S, on est à 4 kg. Là on est à 4 kg. Le Techno était à 3,8 kg avec une 4S de 400 grammes. Si tu mets une 4S normale à 600 grammes, t'es au même poids. Donc on est vraiment à 100-200 grammes près entre les buggy. Avec des puissances pareilles, sachant qu'il y en a après qui vont encore un petit peu, par exemple, mettre des lestes à l'avant ou à l'arrière parce qu'ils aiment ça. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de grosse différence. Niveau des suspects, ça c'est crémeux. Regarde-moi ça. Tu vois? Là je suis d'accord, le Techno, tu as vu, c'était marrant, sorti du kit, était beaucoup plus dur, surtout le Truggy. Là, on est relativement souple, donc on est vraiment super agréable. Ce serait super sympa que la personne qui a monté ce kit m'avait donné les dimensions. Je crois qu'il m'avait dit qu'il était quelque chose comme à 27 mm à l'arrière et 21 à l'avant de garde-sol. Donc là, sur un circuit, ça, c'est ce que je fais sur la piste GT.
moi ça me ferait mal pour mon châssis. Après en compète, voilà, est-ce que ça joue vraiment ou pas. Moi j'ai roulé sur circuit, j'avais réglé ma caisse en bas, à part taper le châssis tout le temps et perdre la motricité, mais rien n'arrivait, réglé en haut, moi j'étais bien à l'aise, mais chacun son truc, chacun fait son petit truc, et, tout le monde a le droit de régler sa caisse comme il veut, comme il a envie, là où il est le plus à l'aise. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que là où Sandra roule, il a posé un peu les questions pour savoir au niveau des huiles de diff, ce qu'il lui conseille. Chacun garde son petit secret. C'est pas con ça. Je sais pas. C'est complètement con. Moi je trouve ça vraiment con. Hein, parce que si tu es un compétiteur de classe internationale, champion d'Europe, champion du monde, et que tu veux pas donner tes réglages, tes machins, parce que tu es le meilleur, ça se conçoit. Parce que tu veux pas qu'on te rattrape, tu veux rester le meilleur. Mais quand tu es monsieur tout le monde dans un club, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose si tu vas donner ce que tu as mis comme huile dans ta machine à quelqu'un de moins expérimenté que toi, à part l'aider, hein. Il pourra dire effectivement, tu as raison, ça va mieux. Donc tu peux être content, tu pourras dire voilà, moi j'ai raison. Mais ne tout garder pour soi, alors ça, nul, naze. Après, bon, c'est des choses que je peux pas comprendre parce que j'ai pas l'esprit de compète. Moi j'ai l'esprit de se fendre la gueule. Si je participe à une compète, je suis capable de finir exprès dernier parce que je suis en train de pousser ceux qui se sont renversés pour leur aider à finir la course. Parce que je me marrerais beaucoup plus que de finir premier. Et en plus, souvent, quand tu finis premier, qu'est-ce que tu gagnes, hein? Une lipo, un jus d'orange, coupe de champagne, super. Voilà. Alors, on compte sur toi, Sandra, pour nous donner les impressions de ta machine. Ouais, attends, ça c'est ma lipo, hein. T'es sympa, mais je ne veux pas te la laisser. Au sujet de la lipo, évidemment, Team Asso a prévu le coup pour le montage de la lipo. Par contre, c'est bizarre, dans le kit, il n'y avait que 2 sangles, les anciens avaient 3 sangles. Je ne sais pas s'ils sont allés faire une économie de bout de chandelle à laisser qu'une sangle. Le bac lipo est prévu pour coucher la lipo, comme ça tes câbles sortent sur le côté, puisque ici, il y a de la place sous la carreau pour passer tes câbles. Moi, ici, celui-là, je l'ai fait relativement court, puisque je peux juste directement faire la jonction. J'aurais pu le faire plus long pour aller ici sur le côté, mais je trouvais ça un peu kéké. J'ai aussi soudé sur le Vario, c'est prévu pour souder les câbles couchés, comme j'ai fait ici pour aller au moteur. Sorti du Vario, par contre, les câbles batterie, je les ai soudés à la verticale, pour ne pas que ce soit dans le chemin de la batterie ici, puisqu'on est vachement près. Le Vario, d'ailleurs, à ce sujet, lui, est vissé. Il y a le double face, pour amortir les chocs, puisque c'est comme une mousse. Et en plus, il est vissé par en dessous. Donc tu ne te feras pas avoir quand tu veux le démonter, ne tire pas dessus comme un bourrin, parce que je voulais pas mettre justement de rilsan ou quoi que ce soit. Tu as une petite réhausse à l'avant, bleue, alu, pour ta carreau, derrière donc le support à main, et le ventilo Obi-Wan, on a juste fait une entaille à la Dremel au niveau de la noix de cardan, pour que si tu veux mettre un pignon plus petit, c'est-à-dire que tu vas te rapprocher, tu puisses mettre un pignon plus petit sans savoir t'emmerde. On compte donc sur toi pour avoir des nouvelles de tout ça. Si tu as la moindre question, tu sais où nous joindre. Ouais, je sais. Il y en a plein qui me disent « Ouais, il est privilégié le numéro de téléphone. » Vous pouvez demander à ceux qui ont mon numéro de téléphone. Ils sont pas privilégiés du tout parce que 99,9% du temps, je ne suis pas au téléphone. Je ne regarde pas mes messages. La seule sonnerie qui sonne, c'est ma chérie. Et quand c'est l'heure de rouler, évidemment, il y a la sonnerie de la fripouille et de Géronimo qui sonne, et de mon nain d'atelier, et de Hobby, de Oli, et de tous ceux qui roulent avec moi. Tout le reste, toujours pas. Puis toutes les 2 semaines, ma messagerie s'efface de toute façon. Parfois, quand même, certains ont de la chance, ça arrive à me joindre. Voilà, donc je te remercie de m'avoir confié ceci. Tu auras toutes les vidéos de montage par étapes. Comme dit, tu auras tout ton matériel, tous tes sachets, la boîte d'origine du kit, la boîte d'origine de la radio avec la radio dedans, la boîte d'origine du combo, tout ça mis dans la boîte d'origine du kit, le buggy à côté, tout ça dans une seule grosse boîte emballée avec soin. Moi j'envoie toujours ça avec une tonne de bulles pour pas que ça se fasse comprimer ni quoi que ce soit. Et tu finiras toi-même donc sa carreau, tu as les stickers Team Asso à mettre, si tu veux mettre d'autres choses, tu mettras autre chose. J'ai encore oublié de contacter Alex pour recommander des stickers, donc dès que j'en ai, je te fais suivre des stickers du garage. Et voilà. Donc sur le terrain, comme dit, hein, tu adapteras un peu tes huiles, tu adapteras un peu tes réglages de suspect, à ta sauce, à ta façon, est-ce que tu as l'habitude de rouler. Mais un grand merci à toi de partager tout ça avec moi, parce que c'est quelqu'un qui roule sur circuit, donc moi ça me fait l'expérience un peu de savoir
de discuter avec quelqu'un qui roule cool sur circuit, c'est pas le seul, on a aussi, je crois, Pat Pat et d'autres. Et ça fait plaisir. Hein, et ça fait surtout, on se marre toujours à entendre les ragots de circuit sur les gens pointueux, millimétreux, complètement fêlés du casque, qui finalement font rien de plus, à part s'amuser moins. Et s'énerver, et passer des heures à régler des trains pour pas rouler plus que les autres. Moi je préfère rouler que régler. C'est comme ça. Tout ceci évidemment ce sont des pics pour se marrer, pour que certains compétiteurs me répondent. Et qu'est-ce que j'ai encore ajouté? Je crois que c'est tout. De toute façon si j'ai oublié quelque chose, on se reparlera, c'est pas un problème. Je te souhaite une bonne réception de la machine, éclate-toi bien avec, donc fais gaffe à tes pneus, hein, tu as vu en 6, tu prends des bons pneus, je ne sais pas si les pneus prévus pour la compète sont prévus pour des vitesses de rotation pareilles finales, parce que là ça mouline un petit peu quand même. Salut!